Bonjour, ici Mister Techno1 pour htce.com et après vous avoir montré comment router votre HTC One X et flasher des ROM custom, aujourd'hui je me présente avec une nouvelle vidéo pour vous montrer tout simplement comment unrouter votre HTC One X. Alors pourquoi faire? Tout simplement pour bénéficier amplement de votre garantie en cas où vous voudrez tout simplement envoyer votre smartphone pour réparation, vous devriez le rendre en état d'origine, tout simplement avec un recovery d'origine, un bootloader verrouillé et une ROM d'origine. Alors voilà donc les trois étapes de ce tuto. En premier lieu, on va installer le recovery stock, donc vous aurez plus le clockwork mode. Et en deuxième lieu, on va verrouiller le bootloader qu'on avait déverrouillé au début pour router le HTC One X. Et en troisième étape, on va tout simplement installer la ROM d'origine que vous avez reçue au moment du déballage du HTC One X. Voilà. Alors, on va commencer. Je vais vous montrer ici rapidement que je suis bien routé, que je suis sur une ROM qui s'appelle Android Revolution HD. Alors, j'espère que vous allez un petit peu voir. Alors, pardon. Alors voilà. Voilà, je suis sur Android Revolution, je ne sais pas si vous voyez, voilà, Evolution HD en version 3.0. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer que je suis bien et belle routé. Alors, première étape, on va télécharger un petit peu les liens que je vous ai mis dans le descriptif de la vidéo. Donc, pour le premier lien, alors ça sera pour tout simplement spécialement pour ceux qui n'ont pas suivi mon tuto pour router le HTC One X. Donc, ils n'auront pas dans leur disque dur C les fichiers ici Fastboot qu'on avait créé avec quelques fichiers dedans. Donc, pour ceux-là qui n'ont pas ce fichier sur le disque dur C, je vous ai mis le lien, un lien Mediafire, que vous pouvez télécharger, bien sûr, et copier sur le disque dur C. Voilà, ça c'était pour le premier lien. Le deuxième lien, tout simplement, il renferme le recovery stock que j'ai téléchargé moi déjà au préalable. Donc voilà, que j'ai déjà téléchargé et que j'ai copié sur le Fastboot qui est juste là. Alors le recovery stop, on va le flasher sur le One X pour remplacer le clockwork mode. Donc voilà. Alors et après, tout simplement, le troisième lien, il renferme la ROM d'origine, la ROM stock du HTC One X. Alors pour la télécharger, là, ça sera un petit peu délicat. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc voilà. Alors on va se diriger vers le lien que je vous ai posté. Voilà, le lien va vous envoyer vers une page XDA, un forum. Voilà, et vous cliquerez sur le premier lien File Factory. Alors le premier lien vous enverra sur cette page. Alors sur cette page, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs RUU. C'est le fichier qu'on doit télécharger. Mais cela dépend bien sûr d'où vous avez acheté votre... désolé pour ce pop-up. Je continue. D'où vous avez acheté votre HTC One X. Par exemple, le mien, je l'ai acheté en Allemagne, donc en Europe. Donc il y a ici version Europe. 1.20, 1.26, 1.28. Moi j'ai téléchargé la 1.28. Bien sûr, ça dépendra d'où vous l'avez acheté. Bien sûr, il y a des versions Orange. Ici, il y a Vodafone France, Vodafone Angleterre et autres. Donc, si vous voulez un petit peu plus être sûr de votre version du smartphone et quel lien télécharger, je vais vous montrer une petite méthode. Voilà, pour pas vous tromper. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer sur le HTC One X et vous allez passer en mode HBoot. Voilà, donc qui veut dire bouton bas du volume et bouton on/off en même temps. Et vous allez rester appuyé, même s'il y a un screenshot, ne lâchez surtout pas. Donc restez appuyé et là, le téléphone va redémarrer. Et vous lâcherez, voilà, quand vous serez sur le mode HBoot. Alors une fois sur ce mode, vous allez juste passer sur la première étape, c'est Fastboot.
Voilà. Et vous allez la sélectionner avec le bouton on-off du volume. Voilà. Et là, vous touchez à rien. Vous connectez votre HTC One X en USB avec votre PC. Voilà, je vais essayer de faire ça à une main. Voilà, c'est bon. Et là, vous revenez sur votre ordinateur et vous allez sur démarrer, exécuter, et vous allez taper la commande suivante, CMD. Voilà, pour avoir le tableau de commande. Une fois sur le tableau de commande, vous allez faire vous allez taper sur votre clavier CD, désolé, CD entrée, et ensuite CD entrée. Et là, vous allez faire CD espace slash fastboot et entrée. Là, vous êtes dans le fichier fastboot, alors vous allez faire fastboot espace OEM. Alors comme je dis, fastboot espace OEM espace read READ, pardon, voilà, CID. Alors le CID, c'est le code du téléphone. Alors vous allez mettre juste entrée et là vous aurez votre CID. Là mon CID est HTC 100-8-102. Qu'est-ce que cela veut dire? Ben, je vous ai concocté une petite liste. Alors on va juste réduire cette page. Voilà. Je vous ai concocté une petite liste où je vous ai mis un petit peu tous les CID que j'ai trouvé un petit peu sur internet. Alors pour l'Europe, ici vous avez Europe, vous avez CID HTC 01, 032, 102 comme le mien. Donc mon HTC est un HTC Europe. Voilà, vous avez plusieurs codes. Alors je vais vous mettre bien sûr cette liste dans l'article sur HTC Hub. Vous pourrez la consulter. Vous avez toutes les versions ici, UK, Allemagne et tout. Voilà, comme vous avez ici. Donc la version du RUU que je vais télécharger, c'est la version Europe. Voilà. Donc je vais réduire cette page. Je télécharge mon fichier RUU que j'ai déjà téléchargé moi ici. Il fait un petit peu 512 ou quelque chose comme ça, MO. Voilà, je l'ai déjà téléchargé, il est ici. Alors, si vous vous rappelez de ma vidéo pour vérifier si on a bien téléchargé le fichier qui n'est pas corrompu ou autre, ben on va checker ça avec le logiciel MD5 Checker. Voilà, qui est juste là, on va lancer. Et en faisant un petit tour sur, voilà, on va sélectionner. Vous avez le tuto de cette vidéo, de ce MD5 Checker que j'ai déjà fait pour vous. Alors on va sélectionner le RUU Europe 1.28. On va l'ouvrir. On va laisser charger. Je vais vous expliquer un petit peu. Je me suis rendu sur le forum XDA, là où je vous ai mis le lien, là. Et j'ai un petit peu cherché. Je suis passé de page en page. Je suis tombé sur le RUU, celui d'Europe, mais avec un code MD5 pour vérifier bien sûr s'il n'est pas corrompu et s'il est complet bien sûr, parce que là c'est plutôt une procédure délicate, donc vous devez vous assurer un petit peu de ce que vous téléchargez. Voilà, on revient sur le logiciel et là il est presque terminé. Ici le chargement c'est presque terminé, on va le laisser. Voilà, et on va ici copier tout simplement le code, on laisse terminer d'abord. Voilà, c'est terminé, on va coller le code. Voilà, comme vous pouvez voir, on a le petit check en vert, donc ça veut dire que le fichier est complet, il n'est pas corrompu, donc on peut continuer notre en route. Voilà, je pense que là on a un petit peu tout téléchargé, on est prêt, donc on revient sur notre tableau de commande. Voilà, qui est juste là. Et là, on va faire fastboot.
espace flash espace recovery point espace recovery point à image. Voilà, img. Voilà, que vous pouvez voir. Et on appuie sur entrée, bien sûr. Voilà. Voilà. Ici, on a flashé le recovery, donc on n'a plus le clockwork mode, on a le recovery stock d'origine. Là, on va verrouiller le bootloader, donc on va entrer la commande suivante, fastboot, espace OEM, espace lock, LOCK. Donc voilà la commande, fastboot OEM lock, et on appuie sur entrée. Là, on aura un petit fail, ne vous inquiétez pas, le téléphone a rebooté, voilà. Ne vous inquiétez pas, ça s'est bien passé. Si vous voulez vous en assurer, même si c'est écrit ici fail, ça c'est passé, le lock a été fait avec succès. Donc on va retaper la commande fastboot espace OEM espace lock. Voilà, et on met encore entrée. Et voilà, comme vous avez ici, OK, donc ça s'est bien passé. Donc voilà, maintenant on a verrouillé le bootloader et on a flashé le recovery d'origine. Donc ici on fait juste exit et entrée. Voilà, on revient sur le HTC One X. Juste pour vous montrer qu'on est toujours en mode fast boot, voilà, comme vous pouvez voir. Donc on revient sur notre ordinateur et là où on a téléchargé le fichier RUU et on va l'exécuter. Donc on va faire exécuter en tant que, on va mettre administrateur. Okay. Voilà, le RUU s'est lancé. Donc on va laisser un petit peu juste la préparation, ça dure un petit peu longtemps parfois. Donc on revient juste après. Donc voilà, la préparation de l'installation c'est terminé. Voilà, on aura cette petite page. Alors on n'aura qu'à cocher ici que je comprends bien sûr l'avertissement indiqué. On met suivant. Là on dit allumer votre téléphone Android et connecter sur votre PC, USB fourni, désactiver en veille, nanana, oui. On continue, donc j'ai fait effectuer et je mets suivant. Là le lancement de téléchargement de l'installation va se faire, donc on va le laisser faire et on se retrouve juste après. Voilà. Donc voilà, juste avant le lancement de l'installation, j'ai reçu ce petit message. Ça me dit que version d'image elle est à 1.26. Est-ce que je veux la mettre à jour? Bien sûr, je vais mettre mise à jour. Et voilà. Donc je vais le laisser et on se retrouve juste après. Donc voilà, la petite mage s'est effectuée. Donc maintenant on a vérifier que vous souhaitez mettre à jour. Donc on va passer de la 1.26 là à la 1.28. On va mettre suivant. Et là on nous dit que ça va prendre à peu près 10 minutes. Donc c'est vrai que ça va durer. Donc on va mettre suivant et le laisser faire le travail. Voilà, c'est terminé. Comme vous pouvez le voir ici, il nous avait dit félicitations, c'est terminé. Donc on appuie sur terminer. On revient sur notre smartphone qui est en train de démarrer. Donc comme vous pouvez le voir. Donc là, notre tuto se termine. On est sur un téléphone neuf qu'on peut envoyer tranquillement en réparation pour bien sûr utiliser notre garantie. Il n'y aura pas de problème, ça passera nickel. Voilà, je laisse juste le démarrer pour vous montrer, pour passer en mode recovery, pour vous montrer qu'on a bien le recovery d'origine et non le clockwork mode. Voilà, on laisse se charger, on le prend. Voilà, comme vous voyez. Alors, je suis même en version allemande. Donc c'est pas grave, je changerai de la langue après juste pour vous montrer le clockwork mode. Voilà, comme vous pouvez voir, Sense va démarrer pour la première fois, donc il est en train de charger. C'est normal pour la première fois que ça prenne un petit peu de temps. Voilà, alors je vais passer en français. Ah, comme vous pouvez voir, on est revenu sur
la ROM d'origine. Donc il n'y a plus de France et France, il n'y a que France et Allemagne et Suisse, Autriche, donc on va mettre Suisse. Juste pour comme ça, voilà, on va juste vite fait configurer. Là, je vais mettre directement le Wi-Fi. Alors, donc voilà, mettre ignorer et OK. Suivant, accepter, accepter. Bon, juste ça, vous pourrez le faire facilement, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a rien de spécial, voilà. Et là, ça va se lancer. Donc, on va passer en mode boot. Donc, bouton bas du volume et bouton on-off. Voilà. On va fermer ça. Non. Et voilà, on repasse sur le mode boot. On reste appuyé. Screenshot encore une fois, on laisse. Et ça va redémarrer. Voilà, 3, 2 et 1. Voilà. Voilà, on est en mode fast boot. Donc le recovery c'est la deuxième. Donc c'est celle d'en bas. On va descendre avec le bouton en bas du volume et sélectionner avec on-off. Voilà, là on va redémarrer en recovery d'origine et non le clockwork mode qu'on utilisait d'habitude pour flasher les ROM custom. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est le recovery stock. Donc tout est nickel, tout est bien fait. Donc là vous pourrez envoyer tranquillement votre smartphone en réparation, vous pourrez utiliser votre garantie sans problème. Voilà, c'était tout pour moi, c'était Mr Techno One pour htchub.com et je vous dis à une autre vidéo.